amis Bélier, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je vous souhaite, donc comme je le disais, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023, mes amis Bélier. Nous allons donc voir ensemble les énergies générales de ce mois de mai pour vous, le domaine professionnel, le domaine sentimental. En fin de tirage sentimental, nous irons voir un petit peu plus de détails pour les célibataires, couples et situations non définies. On terminera par un petit message. Donc je vous rappelle, mes amis Bélier, que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent. Vous faites preuve de discernement, bien sûr, vous prenez du recul par rapport à cette guidance. On est tout d'abord là pour passer un bon moment, sans prise de tête, bien sûr. Alors, pour aller voir les énergies générales, j'ai pris le petit oracle des anges pour avoir un petit message. Énergie générale pour vous, mes amis Bélier, sur ce mois de mai. Quel message on a pour vous, mes amis Bélier? On a un petit message qui est tombé tout doucement. On a l'amour qui est tombé tout doucement. Intéressant, mes amis Bélier. Alors, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, on vous dit d'être amour, hein. Amour de vous-même, amour des autres, exprimer l'amour, vivre l'amour, vibrer l'amour, bon bref. Donc peut-être que ce mois de mai, pour vous, est basé sur l'amour, hein, tout simplement. Bon, on va aller voir avec plus de précision. On va prendre si j'arrive à l'attraper, l'oracle du tambour pour avoir encore une énergie générale ici. Énergie générale pour le mois de mai, pour mes amis Bélier. Amis Bélier. Bon, bah, parfois les cartes mettent un petit peu de temps à sauter. Alors, si c'est long, vous pouvez avancer la vidéo. Si c'est vraiment trop long, j'irai la chercher. J'aime bien quand elle tombe. J'aime bien qu'il n'y en ait qu'une, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh, ok. Ouf, on a l'espoir. L'espoir pour vous. Alors, là, on me dit peut-être qu'alors, pour certains qui sont peut-être en recherche d'amour ou... on me dit de garder espoir. Il y a quelque chose qui est en train de se créer là. Enfin, il y a quelque chose, voilà, avec ces œufs, petits œufs dans le nid, là, il y a une idée de gestation. Quelque chose qui est en train de mûrir pour vous. Donc, gardez espoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais aller voir le message. Vous êtes peut-être dans une fin de cycle. 3, on a le chiffre 36, 3 et 6 et 3, 9. Et du coup, ça me fait penser donc à une fin de cycle pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'espoir? L'espoir, la carte de l'espoir. Hein. C'est une très belle carte, hein. Je sais pas, je pense que vous la voyez bien quand même. Là. Donc, elle peut nous faire nous parler de patience. Voilà, il y a quelque chose qui vient, mais il faut être un petit peu patient. D'optimisme, de surprise aussi, et de mouvement. Donc, même après la nuit, la plus noire, le soleil renaît toujours plein d'espoir. Lève les voiles, regarde au-delà de l'horizon, ose t'exposer à la déception et dévoile tes ambitions. Intéressant, voilà pour vous un petit peu ces énergies, l'énergie générale. On va aller voir maintenant le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, domaine professionnel. Pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Professionnel, bien sûr, professionnel, vous adaptez à votre situation. Hein. De toute façon, tout le long de cette guidance, de ce tirage, vous adaptez à votre situation. On a de la jalousie. On a le bouclier.
Bon, alors là, bien sûr, la jalousie, on peut vous envier, au domaine professionnel, on peut aussi, ça peut être tout simplement des énergies négatives qui se... c'est trop de cartes, oui, je ne les ai pas prises. Des énergies négatives qui viennent un petit peu obscurcir le domaine professionnel, mais avec le bouclier, je pense que vous vous protégez de tout ça, ça ne vous atteint pas. Ok, on a la carte de la trahison. Mais moi, la carte du bouclier au centre, j'ai l'impression que ça se passe autour de vous, que vous n'êtes peut-être pas forcément ciblé, vous, directement, en fait. C'est peut-être tout autour de vous qu'il y a des énergies il y en a un qui trompe, il y a des coups bas, la jalousie, une mauvaise ambiance. Mais vous, vous êtes... vous avez sorti votre bouclier, hein, et on ne peut pas vous atteindre. Voilà, avec la carte de l'enfermement, c'est un peu pareil. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. C'est genre, je prends du recul par rapport à ça. Ouais, vous avez votre... dans le domaine professionnel, eh ben décidément, beaucoup d'énergie négative là. Mais en tout cas, si vous travaillez en équipe ou quoi, vous savez sur qui vous êtes protégé et vous savez sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter. C'est comme ça que je le vois, parce qu'il y a des reproches, il y a des coups bas, je sais pas, l'ambiance elle n'est pas terrible, mais vous protégez, vous savez sur qui compter et vous prenez de la distance. Hein. Peut-être que c'est de la distance géographique dans le sens où vous devez vous déplacer, vous n'êtes pas sur place, vous n'êtes pas au... Bon, vous voyez comment ça vous parle, du coup ça vous atteint pas, ou peut-être c'est juste de la distance parce que voilà, vous vous détachez de tout ça parce que vous, ça ne vous intéresse pas. Non, trop de cartes. Oui, la carte de l'étranger, ça peut être aussi le fait de se déplacer effectivement à l'étranger. Hein. Ou de... Il y a peut-être le fait dans le domaine, dans le professionnel, de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, avec qui vous pourrez vous lier d'amitié, ou avec qui vous pourriez avoir confiance. Peut-être des nouvelles personnes, voilà, ça change. Bon, les énergies changent, c'est plutôt bien, et vous avez la victoire en dos de jeu, donc depuis le début, même si c'est marrant parce que je sortais des cartes négatives, jalousie, trahison, accusation, enfermement, mais vraiment j'étais assez sereine, donc je pense que c'est vraiment, voilà, je ressens vraiment ce que je vous ai dit hein, déjà, le fait que vous allez, voilà, il y aura une sale ambiance, mais vous avez la victoire. Peut-être que dans le passé, ça a pu vous gêner, parce qu'avec la victoire et le retard ici, il y a pu avoir cette ambiance, ça vous dérangeait peut-être. Mais là, on voit que sur ce mois de mai, pour moi, vous allez clairement mettre une barrière, une barricade, un méga bouclier là, pour ne pas vous laisser atteindre par tout ça. Et puis on voit que quand même, donc vous vous isolez, même si vous vous isolez de ces énergies négatives. Hein. Pour moi, il y a le fait de pouvoir au centre compter sur certaines personnes. Et on voit que ça va changer. Donc je pense que bon, sur le mois de mai, ce ne sera pas forcément une super bonne ambiance, mais il y a un changement, la roue tourne, ça va bouger. Puis vous avez la victoire là, donc bon, je pense que ça vous atteint pas parce que vous vous sentez même pas concerné en fait. Vous faites votre boulot de votre côté, ou vous voyez comment ça vous parle en fonction de votre travail. Ça peut être, si c'est pas des collègues de travail, ça peut être des personnes des clients, des personnes qui vous accompagnent, peu importe. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a le diable. On a la reine de bâton. Ouais, il y a des énergies assez puissantes ici avec le diable. Il y a comme le fait de... Alors, j'ai un message, mais c'est pas... Oh, c'est beau. C'est pas négatif, c'est le fait un peu de prendre les gens un peu pour des imbéciles, voyez. Les gens qui vont vous attaquer ou vous machiner, vous allez un peu les manipuler. Mais dans le sens, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, vous allez mettre un masque
et vous faire passer pour quelqu'un d'autre, dans le sens où vous allez faire comme si ça vous atteignait pas, vous allez prendre sous forme d'humour. Et en fait, ça va leur clouer le bec, en gros. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment le fait de prendre un peu les gens pour, à leur propre piège, finalement. Hein. Voilà, vous allez arriver à maîtriser ces énergies négatives qui viennent à vous, simplement en prenant du recul et en étant totalement insensible à ça, quoi. Et puis alors voilà, et même, j'ai même le sentiment que vous allez le prendre à l'humour, quoi. Pour qu'ils comprennent qu'en fait c'est bon. Ne vous fatiguez pas, ça m'atteint pas, quoi. Voilà. Et reine de bâton, bah voilà, vous allez vraiment reprendre euh, plaisir ce que vous faites, vous allez suivre Il va y avoir de l'action là, dans le domaine professionnel quand même, avec la reine de bâton, puisque les bâtons, c'est l'action, le feu. Il y a une envie de suivre vos désirs. En plus, vous allez être dans une bonne situation. Vous allez être bien vu dans le domaine professionnel. Hein. Et là, on voit un nouveau départ sur quelque chose. On avait le changement, c'est peut-être sur ça, un changement sur un nouveau départ. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. En plus, on a l'as de coupe et la victoire, donc c'est vraiment pour vous un dénouement très positif. Topaz, tu peux arrêter de pousser la chaise, s'il te plaît donc, un dénouement très positif, je disais, pour vous dans le domaine professionnel. Hein. Ça va peut-être aller vite, hein. Vous allez peut-être survoler tout ça de façon très légère. Non, c'est assez intéressant les énergies ici. Ok. Voilà pour vous dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On va aller voir le domaine sentimental. Hein. On va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre domaine sentimental, mes amis béliers? Domaine sentimental pour les béliers. On a la beauté et la méchanceté. Alors. Je vais voir un petit peu plus loin parce que là on a quelque chose qui est un émerveillement, des sentiments. Oh là, il me pousse ma chaise, c'est insupportable. Oh là 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 là. Alors, l'étoile de la femme. Est-ce qu'il y aurait des énergies autour de vous? Énergie féminine? Ou peu importe, on va dire, parce que personne avec qui vous avez pu avoir des sentiments, vous avez des sentiments actuels, mais il y a une manipulation là. Il y a une envie de faire mal, une méchanceté quoi. Hein. Peut-être venant d'une personne, d'une femme effectivement. Donc là on a les pénates. Là on a la table. On va aller voir un petit peu plus loin, mes amis béliers. Mes amis béliers. Alors, attendez, les cartes ne se mettent pas dans le bon sens. Sentimental, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Procès. Décidément. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui il pourrait y avoir des disputes. On pourrait se retrouver. Alors c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même, peut-être suite à un isolement, hein, on ne s'est pas vu pendant un moment et on se retrouve. En tout cas, c'était une personne qui dans le passé n'avait pas forcément eu des très bonnes énergies à votre égard. Donc là, je parle peut-être plus pour oui, des célibataires peut-être. Et là, on voit qu'il y a une dispute. Hein. C'est une relation qui est bloquée aussi. Bon, pour les couples, hein, c'est qu'il peut y avoir des disputes, hein, simplement, voilà, il y a des disputes.
on échange, mais on n'arrive pas à trouver un accord, j'ai l'impression. On ne trouve pas d'accord avec la table et le procès. Il y a le fait de partager, pourtant il y a une convivialité, etc. Le fait de s'ouvrir à l'autre, mais non, on se dispute, on ne trouve pas de... Il y a une stérilité derrière, on ne trouve pas de solution. Pourtant, je pense qu'il y a il y a quand même avec la beauté, il y a il y a de l'amour hein, au fond, mais il y a un conflit là. Il y a des conflits et peut-être que chacun reste campé sur ses positions. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'héritage ici? Est-ce que vous voyez bien? Je me soucie un peu de ça. Alors c'est vrai que bon, les cartes, je suis obligée de les superposer un peu parce que je n'avais pas assez de place. Alors, on les voit pas en entière, mais bon, on voit quand même un peu. Et puis je vous les ai un petit peu décrites, hein, donc je pense que ça va. Est-ce que c'est bon là? Ok. Alors dernière carte pour avoir un petit peu plus de renseignements là. Domaine sentimental pour mes amis béliers. Sentimental bélier. Bon, alors, ok. Bon, j'ai eu plusieurs messages en fonction des situations. Bon, on verra après aussi avec plus de... Pour les célibataires, par exemple, on pourrait me parler de sentiments auprès d'une femme qui n'a pas forcément été bienveillante pour vous, d'une femme ou d'un homme, enfin vous verrez, d'une personne en tout cas. Il y a peut-être eu un isolement, un temps où il n'y a pas eu de contact, enfin bref. On se retrouve, mais il y a quand même des désaccords, ça fonctionne pas, c'est bloqué, et peut-être on se dit que c'est peut-être qu'une amitié. On termine cette relation avec une pensée d'amitié, d'affection, de sympathie, voilà. Il y a peut-être un lien d'amitié qui reste, mais pas plus, quoi. Et là, on a le repos, ouais, le ressourcement, la paix intérieure, la quête de guérison, donc un besoin de se guérir peut-être de cette situation. Et pour les couples, j'ai une autre, donc ça peut être, alors ça, les couples pour qui tout va bien, hein, je vais dire ça comme ça, parce qu'après ça peut parler un peu comme les célibataires, peut-être qu'on se rencontre en fait dans un couple que c'est que de l'amitié, mais j'ai pas forcément que ce message-là pour les couples, c'est peut-être que justement, voilà, on retrouve un peu plus de bienveillance envers l'autre, de sympathie, et on essaye d'arranger la situation. Voilà, on est un petit peu moins campé sur ses positions, mais voilà, on a besoin d'un temps pour se ressourcer, pour se retrouver avant de trouver un accord et de repartir sur une énergie un petit peu plus positive. Voilà, c'est le message que j'ai ici pour le sentimental. On va aller voir avec le Laser Starro. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis Lion, dans le domaine sentimental? Quel sera votre état d'esprit ici? On demande d'autres précisions avec le Laser Starro finalement. J'ai dit Lion peut-être, excusez-moi, pour mes béliers, je sais plus ce que j'ai dit. Pour mes béliers, j'ai la carte en face, hein. Je vous fixe mes amis béliers, donc voilà, je me connecte à vous, mes béliers. État d'esprit pour mes béliers. Regarde cette vidéo, état d'esprit sentimental. Ok, on a la reine de coupe, plutôt pas mal. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. On avait la beauté, les émotions ici, hein, donc vous êtes vraiment... vous pouvez ressentir aussi des émotions, peut-être des sentiments. Oui, le roi de coupe. Effectivement, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un en face. Mais ça, c'est votre état d'esprit. Donc, c'est vraiment le fait de vouloir peut-être conquérir quelqu'un. Pour les célibataires, donc peut-être que vous prenez conscience de certains de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour quelqu'un, et vous décidez d'aller... Bon, c'est très... ok, ça va aller alors. Ok. Vous décidez d'aller vers cette personne, et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire.
une clarté au niveau de domaine sentimental. Le soleil peut nous parler de joie, d'un dénouement positif. Donc peut-être que cette carte de l'amitié ici hein, est vraiment considérée comme quelque chose de très positif. Hein. Peu importe voilà, si c'est une relation amicale au final ou un attachement, un souvenir, une sympathie, etc. Ou une bienveillance l'un envers l'autre, quoi, le fait de se sentir fidèle. En tout cas, si vous êtes en couple, on a le chien qui est ressorti, donc il y a de la fidélité. Hein. Et on a un besoin de retrouver là un ancrage, de retrouver l'équilibre dans le domaine sentimental. Donc oui, l'état d'esprit est plutôt très très bon. Hein. Malgré ce qu'on a pu avoir comme énergie sentimentale juste avant, on a quand même votre état d'esprit et bon, vous êtes positif en tout cas. Voilà, il y a beaucoup de... Vous restez positif. Hein. Bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais aller voir pour les célibataires plus précisément ce qu'on me disait, célibataire bélier. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis béliers célibataires dans le domaine sentimental pour ce mois de mai? Donc, ensuite, on ira voir pour les couples, pour les situations non définies. Donc là, les célibataires béliers sentimental pour le mois de mai. Donc là, j'utilise le jeu du phénix. On a le tigre fou. Le tigre fou. Qu'est-ce qu'il nous dit le tigre fou? Je vais quand même aller voir dans mon petit livret, j'en ai pour 2 secondes. Le tigre est sorti donc à l'envers. On nous parle de discrétion, là, de respect, de discernement, de protection. Hein. Voilà, donc ok. C'est l'inverse du tigre qui a plutôt tendance à vouloir aller vite. Là, on parle de plutôt prendre son temps, d'être dans le respect de l'autre. On va, voilà, on va attaquer doucement. C'est comme ça que je le ressens pour vous, mes célibataires. On va y aller tranquillement. On va analyser la situation avant de se jeter sur sa proie. Alors, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis célibataires béliers? Qu'est-ce qu'on a? On a ici et maintenant. Ouais, vous, dans votre situation sentimentale, vous serez vraiment... là, vous pouvez vous sentir un petit peu entre deux... le cul entre deux chaises. Hein, bon. Entre deux mondes. Vous pouvez être en train de sortir de quelque chose qui a été compliqué. Vous êtes peut-être dans une guérison. Bref. Et là, vous allez prendre votre temps, en fait, dans le domaine sentimental. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps et vivre l'instant présent. C'est comme ça que je le ressens ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis célibataires béliers? Une dernière carte avec le Normand, les rêves enchantés. Pour les célibataires béliers. Ouais, on a le fouet. Ici, alors ça peut être le fouet, ça peut être la carte de la dispute, mais ça peut être la carte de l'attirance. Donc je pense que pour vous, mes amis célibataires, vous êtes peut-être attirés hein, vraiment par quelqu'un. Vous avez envie d'offrir votre amour à quelqu'un, vous êtes positif, mais vous allez y aller tranquillement, mais sûrement, et vivre l'instant présent sans vous précipiter. Ok, malgré une attirance importante, voilà, vous avez, voilà, il y a une idée de trouver la solution là. D'essayer de trouver une solution pour ouvrir, peut-être pour ouvrir votre cœur. Hein. C'est comme ça que je le ressens aussi. Mais on a beaucoup cette idée quand même de relations un petit peu avec des énergies négatives, hein, des disputes. Je ne sais pas pourquoi, ça vous parlera peut-être des disputes, le fait d'avoir été peut-être pas malhonnête, mais désagréable, méchant, quoi, avec l'autre. Ouais, donc bon, ok. Allez, on continue. Pour... je commence à avoir mal à la gorge, à force de parler.
On continue pour mes amis béliers en couple. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis béliers en couple par rapport à votre énergie sentimentale? Alors, je ne sais pas, il est tombé comme ça, je la prends comme ça. Je ne sais pas comment la prendre. Il y a peut-être un besoin de retrouver une stabilité ici, peu importe en fait dans quel sens elle est tombée. Si, parce qu'elle est tombée comme ça. Il y a un petit manque de stabilité dans votre... il y a peut-être des difficultés que vous rencontrez dans votre vie sentimentale, mes amis en couple. On veut retrouver un équilibre. C'est pas... voilà, l'arbre, il n'est pas complètement à l'envers, donc c'est pas non plus... voilà, tout n'est pas non plus déraciné, là. Mais voilà, il y a une petite... l'arbre peut parler de bien-être aussi, donc il y a quelque chose qui ne vous apporte plus vraiment un bien-être. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut remettre cet arbre debout. Donc, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental pour vous? Bon, ça c'est beau. On a la co-création. Déjà, vous avez envie d'avancer ensemble. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et on a en plus la paix en dos de jeu. Hein. Donc, vous allez retrouver la paix ensuite. Si on a la paix, pour moi, c'est qu'avant, il y a eu... j'allais dire la guerre, peut-être pas exagéré, mais il y a pu y avoir des conflits. Donc là, le fait d'avoir la co-création ici me parle vraiment d'une envie d'avancer à deux, quoi, hein, de construire à deux. Et là, on a, ouais, je pense que vous allez, ouais, en plus, regardez, on retrouve cet arbre, ça y est, il est à l'endroit. Donc, on retrouve l'arbre en dos de jeu, donc on retrouve un épanouissement, un bien-être. On prend de la hauteur face à une certaine situation, peut-être grâce à ce petit chien là, grâce à votre amour simplement, votre amour, mais c'est plus que de l'amour, c'est peut-être avec en couple, vous êtes, vous savez, c'est un peu ces couples où on est amis, amants, amoureux, bref. Donc là, on prend du recul par rapport à cette situation qui était instable, à des disputes, à des... Bon, bref. Et on retrouve un bien-être. Regardez, le chien est encore là dessous. C'est beau. Oh, c'est beau. Il y a une... ouais, il y a une... il y a une fidélité. Pour moi, ça me parle de fidélité, là, forte. Hein, une forte... ça peut parler d'amitié, mais là, on est dans les couples. Alors, il y a vraiment une belle fidélité, une loyauté. Voilà. Ok, on n'a pas fini, là. Non, maintenant, il faut que j'aille voir... pour mes amis béliers en situation non définie. Donc, quand je dis situation non définie, c'est pour ceux qui ne savent pas trop, qui ne se considèrent finalement ni en couple, ni célibataires. Donc, non défini, on ne sait pas. Entre deux. Donc, les béliers. Ouh. On a le labyrinthe fou. Alors, le labyrinthe est tombé à l'envers, du coup, c'est l'inverse pour moi. Donc, on nous parle d'un changement dans une situation. Et d'un changement, oui. Peut-être que si vous aviez été perdu, ou si vous étiez perdu dans une situation où vous ne saviez plus où donner de la tête et où aller dans quelle direction, là, pour moi, la carte du labyrinthe est à l'envers, donc vous allez trouver la sortie. Alors, avec l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes béliers en situation non définie? On a la croisée des chemins, évidemment, pour trouver... J'ai des messages des fois. Pour trouver le bon chemin, il va falloir choisir, forcément. Quel chemin on prend? Donc, il y aura des choix à faire pour vous. Mais je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à prendre avec le labyrinthe fou, le labyrinthe à l'envers. Vous saurez quel choix vous devez faire, hein, mes amis béliers non définis. Vous saurez, alors voilà, vous saurez prendre le chemin pour gravir la montagne ou pour éviter la montagne, pour éviter les obstacles. Même si le chemin est plus long, ben vous prendrez le chemin le plus long si ça vous permet d'éviter les difficultés et les obstacles. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous restez sur vos gardes, vous restez méfiant. Voilà, bon, c'est le message que j'ai pour vous. Voilà pour le domaine sentimental, mes amis béliers. Maintenant, on termine avec un petit message
de l'esprit animal et on va aller voir quel animal veut vous parler, simplement. Quel est l'animal qui veut vous parler, mes amis béliers? Quel animal veut vous parler, mes amis béliers? Petit message pour ce mois de mai. Bon, on en a deux, j'en prends deux. Oh, on a l'esprit du chat. Revendiquez votre indépendance. Et on a l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Oui, parce que je pense que quand même, sur ce mois de mai, ça va pas être de tout repos quand même. Hein, j'ai l'impression. Bon, on vous a dit de garder espoir hein, tout à l'heure. Là, on vous dit revendiquer votre indépendance. Ok. Je vais aller vous lire le petit message. On va peut-être pas lire les deux. Hein. On va lire le message du chat. C'est celui qui est tombé en premier. La carte 13, carte du changement, de la transformation. Hein. Peut-être que revendiquer votre indépendance, on vous demande là, enfin vous allez peut-être ne plus dépendre de quelqu'un. Hein. Voilà, ça peut-être. Lorsque l'esprit du chat se met à miauler, il vous appelle à prendre votre indépendance et à créer une distance entre vous et les autres dans votre vie. La seule façon d'évoluer dans toutes vos relations à présent est d'avoir le sens du respect de vous-même et de votre valeur. Lorsque vous marchez avec dignité, en sachant qui vous êtes, conscient de vos potentialités et prêt à évoluer, confiant quant à la valeur que vous apportez, le monde deviendra le reflet de cet état d'esprit. Lorsque vous dites non à la codépendance, c'est ce que je vous disais, vivez et laissez vivre et que vous vous exercez à prendre des risques lorsque vous entrez en territoire inconnu. L'esprit du chat se réjouit, il est là pour vous encourager à laisser libre cours à votre esprit d'indépendance. Voilà pour vous les messages. Donc c'est que ça doit être important pour ce mois de mai pour vous, de ne peut-être pas vous laisser marcher sur les pieds et de vous respecter. Ça c'est important. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. C'est ce qui me permet de faire vivre, de faire continuer déjà moi à faire vivre la chaîne, à continuer à faire toutes mes vidéos. Donc ça me motive. Et voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!